Allô? Eh, monsieur Yang. Tu as entendu ça? Il faut dévoiler l'identité. Toi, monte d'abord. Quelqu'un est en train de sauter d'un immeuble ici. Comment peut-on avoir un patron aussi pourri? Non, arrête. Quoi? Il vend des chiens? Salaud, je suis devenu un chien. C'est dégueulasse. Cette folle est devenue ma maîtresse. Tu dis que c'est quoi ça? Monsieur Yan, je suis son maître. C'est quoi ça? Un jeu de rôle maître-serviteur? C'est une sorte de lien, un lien d'attache. Écoute-moi bien, Zhang Xiaoxi, cette laisse, seul toi et monsieur Yan pouvaient la voir. À partir d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous éloigner l'un de l'autre de plus de 5 mètres. Monsieur Yan, je vais demander à Zhang Xiaoxi. Pourquoi as-tu parlé de chien? Tu sais que, tant que cette raison de chien n'est pas réglée, monsieur Yan ne redeviendra jamais humain. Alors dis-moi. Quel patron donne à ses employés un objectif de vente mensuelle d'1 million? C'est pour cette raison? Alors écoute-moi bien, pendant ces 30 jours, monsieur Yan sera un chien au travail. Et après le travail, puisque c'est à cause de cet objectif que tu as parlé de chien, monsieur Yan, vous devez ensemble, en 30 jours, atteindre cet objectif d'1 million de ventes. Si tu ne signes pas ce contrat, je porterai plainte contre toi pour violation des règles de l'entreprise, et pour fuite de secrets d'entreprise. Pourquoi? Je dois non seulement vivre avec un patron devenu chien, mais aussi lui donner un bain. Le patron est fâché, hein? Épargne-moi ça, patron. Zhang Xiaoxi, je te surveille de près. Si tu manques de respect à monsieur Yan, tu verras comment je vais te régler ton compte. Me régler mon compte? Tu verras comment je vais te régler ton compte. Qui veux-tu régler? Régler qui? Ah. Ce que je veux dire, c'est que je vais absolument te préparer un environnement de vie confortable. Puisque tu peux maintenant te débrouiller tout seul. Je vais y aller, attends un peu. Chérie. Ah. Ah, encore ça? Ce serait ça? T'es fou ou quoi? Tu ne peux pas. Continuez. Caresser le chien puant, hein? Ça suffit, non? Ce n'est pas ça, là-bas. Il est déjà trop tard, est-ce? Pourquoi cette malédiction? Depuis qu'on est parti, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette femme. Une impulsion incontrôlable. Espèce de salaud. Tu es arrivé trop tard. Je me sens tellement mal. Je n'y avais jamais pensé. Justement, je n'aime pas les déclarations d'amour. Je déteste qu'on me fasse des scènes romantiques. J'ai retrouvé une partie de moi. Seule maman était réveillée. Toutes les 3 heures, tu dois te toucher les yeux. Pas étonnant qu'on me demande ça. Alors si je ne touche pas, je deviens excitée? Dajam, mange un peu plus. C'est avec mon argent de poche que j'ai économisé longtemps pour ça. Mange encore un peu, allez. Récemment, beaucoup de malfaiteurs propagent sans scrupule sur Internet que la nourriture pour chiens de Etchong International est empoisonnée. Les avocats d'Etchong International ont tenu une conférence pour démentir. Ils affirment fermement que lors de la production. Aujourd'hui, les produits Etchong International se vendent très bien dans le monde entier. Grande sœur, grande sœur, grande sœur. Grande sœur. Réveille-toi, grande sœur. Cet argent est une compensation pour ton chien. Signe cet accord. Tu ne dois plus parler à l'extérieur de quoi que ce soit concernant Etchong Group. Aucune mauvaise nouvelle. S'opposer à un groupe aussi puissant ne mène à rien de bon. Les officiels ont déjà démenti. Nous ne prenons pas ce dossier. Ce genre de problème est inévitable. Je suis un chien. Trop de chiens sont morts. Les chiens sont aussi des membres de la famille. Pourquoi personne ne rend justice aux chiens? Puisque c'est comme ça. Je vais me venger moi-même pour tout le monde. Pour collecter des preuves criminelles. Je suis entré dans cette entreprise. Quoi?
Vous devez sauter en parachute mercredi pour venir travailler. Le télétravail, c'est fait pour ça. Vous savez très bien. Quelle malédiction terrible pèse sur la famille Yann. Je l'ai enfin trouvé. Dès qu'on est insulté, le chien devient vraiment un chien. Je comprends maintenant. Le ciel a des yeux. Yann Ruoting, c'est ça? Je vais te transformer en chien pour toujours. Yann Ruoting, c'est ça? Je vais te faire rester un chien à jamais. Comment peut-on avoir un patron aussi ignoble? Il a vraiment été insulté et s'est transformé en chien. À partir de maintenant, vous ne devez pas être à plus de 5 mètres l'un de l'autre. Je suis venu travailler ici, juste pour te transformer en chien. Maintenant que ma vengeance est accomplie, je ne peux plus partir. Tu sais ça? Tant que cette raison de devenir chien n'est pas réglée, le président Yann restera un chien pour toujours. Je ne peux plus redevenir humain. Alors il y a vraiment un moyen de lever cette malédiction. Pourquoi as-tu traité ce chien de cette façon, au juste? Bon, alors je vais inventer une raison. Quel patron demande à ses employés un objectif de 10 millions de ventes par mois? Ah. C'est à cause de cet objectif que tu traites le patron Yann de chien. Alors vous devez absolument, tous les deux, atteindre ensemble cet objectif de 10 millions en 30 jours. Moi, je l'ai traité de chien parce que je le déteste. Donc tant que je ne l'aime pas, la malédiction de Yann Ruoting ne sera jamais levée. Si la famille Yann n'avait pas été aussi sans cœur, mon Jam ne serait pas mort. Zhang Xiaoxin. Tu veux encore toucher? Tu n'en as pas assez? Assez ou pas? Assez ou pas? Assez ou pas? Ne me touche pas. Il n'y a plus d'eau. J'ai déjà payé la facture d'eau. Fais avec un peu, l'eau va revenir d'ici peu. Sors. Zhang Xiaoxi, chez vous c'est un camp de réfugiés? Qu'est-ce qu'il y a encore? Le circuit électrique de cette vieille baraque est pourri. Une coupure de courant, c'est normal. Et mes cheveux alors? Je suis encore endormi. Je ne te crois pas. Ce lien ne peut pas être brisé. Premier moyen de lever le lien dans le compte, complimenter sincèrement le patron. Tu es vraiment le meilleur patron du monde. L'homme parfait. Faut-il vraiment complimenter un chien? Grand chien, tu es vraiment fort et costaud. Le meilleur des chiens. Deuxième moyen de lever le lien dans le compte, le baiser du réveil. Ce n'est rien, Zhang Xiaoxi. Tu te sacrifies pour la grande cause. Tu fais preuve d'un esprit d'initiative remarquable. Ça suffit? Toi. Pourquoi tu fais encore semblant de dormir? Je n'ai jamais dit que je dormais. Espèce de peste. Tu as de mauvaises intentions. Tu es perfide. Ce n'est pas toi qui as essayé de séduire le patron en premier? Moi. Jamais. Ne perds pas ton temps. C'est inutile, puisque c'est une malédiction familiale. Ça veut dire que toutes les solutions auxquelles tu penses, on les a déjà toutes essayées. Ne gaspille pas ton énergie dans ces idées tordues. La meilleure solution, c'est encore d'atteindre l'objectif de vente. Éloigne-toi de moi, dors là-bas. Désolé. La laisse du chien n'est pas assez longue. Je dois faire avec ici. Tu es aveugle et tu veux encore dormir avec moi? Dors droit. Personne ne t'a jamais dit que les chiens ne montent pas sur le lit? PFF. Faites attention. Zhang Xiaoxi emmène le chien protester. Est-il devenu fou? Zhang Xiaoxi, t'es aveugle ou sourde ou quoi? Qui t'a permis d'amener un animal au boulot? D'habitude, je supporte déjà assez tes conneries. Je bosse ici juste pour me venger. Aujourd'hui, je vais pas faire semblant. Aujourd'hui, je l'emmène pas. Qu'est-ce que tu peux me faire, hein? Espèce de sale garce sans honte. Dès que t'es entré dans la boîte, j'ai senti que t'avais des mauvaises intentions. Maintenant, même faire semblant, t'en as plus envie. Vas-y, vire-moi vite fait. Tous les jours, à galérer pour ces foutus sous. J'en peux plus, mon cœur va lâcher. Aujourd'hui, ce bon à rien que je suis, il va pas bosser. Bien joué, agent de sécurité. Aujourd'hui, je donne le feu vert au RH pour te virer. Personne ne peut virer Zhang Xiaoxi.
Assistant QI, c'est Jang Xiaoxi. Qu'est-ce qu'elle a? Tu piges pas ce que je dis? Au lieu de perdre ton temps, tu ferais mieux de réfléchir à comment atteindre le KPI d'1 million de ventes par mois. HMPH. Et, directeur Yann. Le directeur Yann va bientôt rentrer au pays. Je te préviens, si tu n'y arrives pas, tu seras le premier à dégager. Mais Jang Xiaoxi enfreint ouvertement les règles du directeur Yann. Quelles règles? Directeur Yann, la nouvelle règle autorise les animaux au bureau. C'est pas possible. C'est pourtant la vérité. Le directeur et le directeur Yann, je sais pas ce qui leur prend. Ils ont sorti une règle aussi absurde. Pourquoi tu restes muet? Je me fais humilier par une simple employée, tu dois me défendre. Mais Yann Ruoting, 30 jours. Ruoting, ton père, 30 jours. Passé ce délai, tu ne pourras plus redevenir humain. Le directeur Yann a dit avant, si la malédiction n'est pas levée, on t'envoie direct à l'étranger. On ne peut pas te laisser courir le moindre risque. Tu ne peux vraiment plus redevenir toi-même? T'inquiète, avec moi et le directeur est dans la boîte. Tu crois que Yann Ruoting va aussi devenir un chien? Je te donne une mission maintenant. Quelle mission? Trouve un moyen de virer cette Jang Xiaoxi. Mes assistants QI, tu la protèges autant? J'ai peur. T'as pas à avoir peur. Si ça tourne mal, je te couvre. Toi, t'as juste à lui chercher des ennuis. Et à la faire dégager. Elle mérite de crever. Elle n'a pas de cœur, elle t'aime pas. Pourquoi tu tiens toujours à contrôler cette femme? Même le goût de boire est meilleur. Après être devenu un chien, est-ce que sa façon de penser est devenue canine aussi? Jang Xiaoxi, qu'est-ce que tu fabriques là? C'est censé être fait par un humain, ça? Nul à chier. Tu viens d'arriver et tu fais déjà preuve de paresse et tu rembourses ton supérieur? On dirait que tu ne veux plus bosser. Le patron Yann t'a laissé bosser avec ce chien à condition que tu fasses ton boulot. Pas pour que tu te comportes comme ce stupide chien et que tu perdes toute motivation. T'es pas censé être compétent? Alors montre que tu peux en faire plus. Avant la fin de la journée, remets-moi la stratégie commerciale et le texte. Avec ton KCI qui fait des millions de ventes par mois, ça doit être faisable. Si tu n'y arrives pas, dégage. Patron, comment voulez-vous que je travaille comme ça? Sale toutou. Je me demande combien de temps tu vas encore te croire le roi. Toutou. Tu te moques du chien? Moi? Jang Xiaoxi, ne me prends pas pour un chien. Tu sais taper au clavier? Mais t'es un chien maintenant. Plutôt que de t'étonner. Réfléchis à comment régler ce KPI. Même. Trouve un boulot et négocie directement avec le patron. Ou alors, donne-lui le boulot pour qu'il le fasse lui-même. Tu veux que je t'aide? Rêve, de toute façon je suis limité. Puisque personne ne veut m'aider. Si je me fais virer à cause de ça, le KPI ne sera pas atteint. C'est dégueulasse de me menacer avec ça. Et, Xiaoxi, t'as une sacrée productivité. Le boulot que tu fais toute seule, ça équivaut à celui d'une équipe entière. Comment tu fais? C'est impossible de faire ça toute seule. Mon inspiration, elle vient de lui. C'est le patron Yann, quand même. Le boulot que tu fais toute seule, ça équivaut à celui d'une équipe entière. Comment tu fais? C'est impossible de faire ça toute seule. Mon inspiration, elle vient de lui. C'est le patron Yann, quand même. C'est le chien préféré du patron Yann. Petit Yann, hein? Le chien préféré du patron Yann. Comment le chien du patron Yann se retrouve-t-il ici? L'assistant QI m'a demandé de le garder 2 jours. C'est vraiment le chien du patron Yann? Oui, oui, laisse-moi le caresser. Moi aussi, je veux le caresser. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de me sauver. Ah. Ne lui faites pas peur, s'il vous plaît. Petit Yann, c'est une idole, tu sais. C'est donc ça, le chien du patron Yann. Si je pouvais le faire accoupler avec le chien du patron Yann, ça voudrait dire que j'ai un lien avec le patron Yann, non? Petit Yann a une copine? Ah, je crois que non. Dehors. Qui a laissé sortir les chiens? Qui a laissé sortir les chiens? Qui a laissé sortir le chien?
Tu penses qu'il est capable? Courage, ma fille. Aujourd'hui, c'est le jour où tu entres dans une famille riche. Ne déçois pas maman. Tu ne peux pas coucher avec Yanze. Tu ne peux même pas coucher avec le chien de Yanze. Et, attends une seconde. Xiao Yan, il est stérile. Tu dis que je suis stérile? Quoi? Tu dis que je suis stérile? Non, patron, vous vous méprenez. Je ne voulais pas dire ça. Alors explique-moi ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, moi? Dire que je suis stérile. Et c'est donc. Cette femme est vraiment ridicule. Le chef du voisinage dit que chez toi, on entend des aboiements. Dans notre contrat, il est bien écrit qu'on ne peut pas avoir de chien. Ils ont du mal à entendre. Il n'y a pas de chien ici. Et, c'est quoi ça? Dans notre contrat, c'est écrit bien clairement. Interdiction d'avoir des animaux de compagnie. Tu es en violation flagrante du contrat. Soit tu payes une indemnité, soit tu dégages, Wang Gua. Ah, tante Wang, j'avais pas récupéré un chien errant avant? Je le trouvais tellement pitoyable. C'est un chien malade, abandonné. Nous, en tant qu'êtres humains, on doit prendre soin des petits animaux. Tu dis que qui est un chien abandonné? Moi, je m'en fiche de quel chien c'est. Si c'est écrit dans le contrat, il faut respecter le contrat. Soit tu pars, soit tu paies. Je veux une réponse demain matin. Tu retardes toujours ton loyer chaque mois. Les jeunes d'aujourd'hui, ils arrivent même pas à se payer leur vie, et ils veulent un chien. Ta piole pourrie a déjà trop de règles. Tais-toi. Un chèque de 3 millions. Je te paie 300 fois le loyer de cette année. T'es qui, toi? T'es malade? Tu sors juste en nuisette féminine. Tu crois que je vais gober un bout de papier comme ça? Tu me prends pour un idiot? Ah, Xiao 11. Tu fais quoi comme boulot maintenant? Comment tu peux être aussi riche? C'était juste un malentendu tout à l'heure. Un malentendu. Je ne loue plus. Même si je dois dormir dehors, je ne loue plus. Non, Xiao 11. Toi aussi, tu pars. Réfléchis, je ne pars pas. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas déjà réglé? Tu deviens fou encore une fois? Tu crois quoi? Que tout dans ce monde peut s'acheter avec de l'argent? Cet argent, c'est pour indemniser ton chien. Signe cet accord. Tu ne dois plus jamais parler de l'Animalia Group à l'extérieur. Aucune mauvaise nouvelle à son sujet. Tu penses vraiment que l'argent règle tout? L'argent, au moins, ça garantit au moins ça. Que tu ne te feras pas virer du logement du jour au lendemain. Ça suffit, non, patron, nous, les employés, c'est comme ça qu'on est. Ne venez pas nous juger d'en haut, comme si on n'était rien. Nous, les gens ordinaires. Pourquoi tu parles comme ça, avec autant d'agressivité? Quand il y a un problème, on le règle. Cracher sa colère sans agir, ça sert à rien. Tu vois, la vraie cause, c'est toujours l'argent. Oui. C'est toujours à cause de l'argent. Mais pour vous, ce n'est même pas un problème. Ou plutôt, pour vous. Tout dans ce monde peut s'acheter avec de l'argent. Pas vrai? C'est bien fait pour vous, la famille Yan est maudite. Tomber sur votre famille, c'est ma poisse. Sors, Zhang Xiaoxi. Sors, Zhang Xiaoxi. Zhang Xiaoxi, tu m'écoutes? Et, toi? Ouvre-moi cette porte. Monsieur Yan, tenez bon. Tenez bon, je vous en prie, je ne peux plus tenir. Tiens bon, tiens bon. Courage. Allez, courage. Et, ça va aller. Si jamais il y a un problème, appelle-moi tout de suite. Je suis juste en bas. Monsieur Yan, ta tenue est pas mal. Ah. Quel sang-froid, alors que tu viens de te faire virer par le proprio. Tu arrives encore à dormir. C'est l'heure. C'est dur à supporter. Non, je refuse que ça arrive.
Qu'est-ce que tu fais? Tu me touches. Pourquoi c'est l'heure? J'avais juste envie de te toucher. Arrête de parler, dépêche-toi. Alors, supplie-moi. Je n'ai jamais vu un patron supplier quelqu'un. Zhang Xiaoxi, ne me pousse pas à bout. Tu as besoin de quelqu'un et tu as encore cette attitude? Tu crois que tu peux faire ça? Tu joues avec le feu. Tu sais pas? N'oublie pas la vie et la mort. Ah, arrête avec ta douceur. Tu n'as pas le droit. Qui suis-je? Regarde autour de toi, avec moi en tête, comme un souvenir. Viens caresser le petit chien. Tu es trop lent à caresser. Voilà, c'est bon, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais, Yan Ryoting? Ça fait un bruit infernal, ce truc. Celui-ci et celui-là aussi. Emballe tout ce qui reste, je ne veux rien garder. Bon, il en manque encore un. Yan Ryoting, qu'est-ce que tu fais? Je t'aide, justement. Ton propriétaire ne t'a-t-il pas interdit de rester? Avant d'aider les autres? Tu devrais demander s'ils ont vraiment besoin d'aide. Toi, tu en as besoin. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de temps. Du coup, j'ai trouvé un service de déménagement tout en un. Mais on est déjà en train de déménager, non? Déménager où? Alain, c'est chez moi. Même si tu me disais que tu voulais dormir dehors. Je ne viendrai jamais avec toi. Il est 7 heures. Il reste 2 heures avant le boulot, c'est faisable. Tu veux dire que je dois finir de déménager en 2 heures? Et aller bosser après? HMPH, tu n'as même pas d'adresse. Tu peux exploiter ce que tu veux. C'est impossible, absolument impossible. Même si je dors dehors, je ne céderai jamais. Tian Huiting, ta maison est vraiment grande. Tout ça, c'est l'argent sale que votre famille Yan a gagné en écrasant des tas de gens. De l'argent noir. Quand j'aurai trouvé comment me libérer de vos chaînes, je te ferai payer encore plus cher. Ah, quel chien adorable. Il ressemble à Dajiang. Papa. Opa. Papa. Alors son père est aussi devenu un chien? Ton père, c'est ce poulet-là? Vous n'êtes pas du même genre, vous deux. La malédiction du vieux Yan n'est toujours pas levée? Ne pose pas de questions qu'il ne faut pas poser. On y va. Monsieur, j'ai arrangé pour que cette demoiselle ait la chambre à côté de la vôtre. Cela vous convient-il? Non, elle doit absolument rester avec moi. Oh. Si c'est une question qu'il ne faut pas poser, alors je ne la poserai pas. Pourquoi? Tu ne crois quand même pas que je vais te faire quelque chose? Un homme et une femme seuls dans une chambre? C'est normal que je m'inquiète, non? Puis de toute façon, tu n'as pas toujours été un ange. Tu dors à ta place habituelle. Quelle tête tu fais? Celui qui embrassait en cachette pendant que l'autre dormait. Ce n'était pas moi. Monsieur, le maître ne veut toujours pas manger. Bande d'incapables. Le rapport médical du maître ne montre aucune maladie organique évidente. Alors pourquoi refuse-t-il de manger? À quoi ça sert de vous entretenir? Qu'est-ce qui se passe avec la nourriture? Le maître ne mange pas depuis plusieurs jours maintenant. C'est ça, oui. Et puis, le maître, en tant que chien, approche de la fin de sa vie. Piment. Piment. Viens ici, et... Viens, par ici, par ici. Et... Piment. Ah.
Hum. Qu'est-ce que tu fais à mon père? Un bon chien, je vais te soigner avec la méthode de massage Jam. Ce maître. Jeune maître. Je n'ai jamais vu le maître être aussi proche de quelqu'un. Allons-y, grande sœur. Il est temps d'aller travailler. Si je veux prendre la tête du gros péchon. Je ne peux pas laisser Yan Ruoting lever la malédiction. Il faut qu'elle disparaisse pour toujours. Tu es sûr que ce Doberman. C'est bien Yuenting? À peu près. On fera la confirmation finale demain en réunion. Yin Ruoting a toujours été allergique aux chats. Tout est prêt pour ce que je t'ai demandé? Ne t'inquiète pas, monsieur. J'ai tout organisé. J'ai sélectionné ces chats avec soin, venant de tout le pays. Si ce chien est vraiment Yin Ruoting. Il mourra sûrement après l'avoir mangé. Après tout, tuer un chien n'est pas illégal. Cette réunion d'aujourd'hui sert à discuter de la nouvelle nourriture pour chiens qui va sortir. Zhang Xiaoxi, j'ai entendu dire que tu es la principale responsable de la R&D de cette nourriture. Présente-nous ton produit. Une employée de base comme Zhang Xiaoxi, peut-elle vraiment faire un bon produit? Notre équipe a développé ce produit, dont le principal argument est la sécurité absolue. Même si un humain en mange, il n'y aura aucun problème. Vous voulez goûter? Ce plan est pas mal. Depuis le début de la R&D, personne n'a jamais goûté à la nourriture pour chiens. Alors, dans ce cas, notre chef d'équipe devrait montrer l'exemple, non? N'est-ce pas, chef Wu? Quoi? Tu veux que je mange de la nourriture pour chiens? Fais attention. C'est quoi ce truc que tu as fait? C'est mangeable, ça, c'est dégoûtant à mourir. Regarde la réaction de Xiaowo. Ce produit a clairement un problème de goût. Impossible. Les paroles ne suffisent pas. Ton chien est là aussi. Autant lui faire goûter. Lui. Me faire manger de la nourriture pour chien, et l'un est devenu fou, non? Zhang Xiaoxi, regarde ça. Même ton chien ne veut pas manger la nourriture que tu as faite. Bien sûr qu'il ne la mangera pas. C'est Yan Ruoting, à mon avis. Cette gamme de croquettes devrait cesser d'être développée. Oui, si même les chiens n'aiment pas ça. Il faut vraiment envisager d'abandonner ce projet. Zhang Xiaoqi, tu es vraiment quelque chose. Les gens peuvent manger des chiens, mais eux, ils refusent. Il y a clairement un gros problème. S'il n'y avait pas de problème. Pourquoi son chien ne les mange-t-il pas? Franchement, il n'a aucun sens du professionnalisme. Garder ce genre de personnes dans l'entreprise, c'est du gaspillage de ressources. Patron, aidez-moi s'il vous plaît. Comment c'est possible? Y Ruoting, c'est bien toi. Tire, vite. Laissez passer. Poussez, poussez, laissez-moi passer. Jing Xiaoxi, regarde ce que tu as fait. Je ne comprends vraiment pas. Ah là là. Que ferons-nous si le directeur Yan lui arrive quelque chose? Ce soir à 21h, il a un rendez-vous avec le client Henri. Henri détient le plus grand réseau de distribution mondial. Dès qu'il passe commande, le KPI sera atteint. La malédiction du directeur Yan sera levée. C'est une affaire capitale. Viens prier avec moi tout de suite. Le directeur Yan va s'en sortir. La famille a une réaction allergique grave. Insuffisance multiviscérale. Docteur, je vous en supplie. Vous devez absolument le sauver. Sa vie est plus importante que tout. Je vous en prie, docteur. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un aimer autant les chiens. Je vais tout faire pour le sauver. À fond, sans relâche. Merci, docteur. Réaction allergique sévère. Tu as donné une pêche au directeur Yang. Non, pas du tout. Il n'y a pas de pêche dans la composition de mes croquettes. Comment pourrais-je savoir ce qui s'est passé? Il est sauvé. Merci, docteur. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Tu vas bien, c'est super. Super, mais mince alors. Je vais être en retard. Directeur Yan. Tu n'as pas encore fini ta perfusion. Ça va. Il reste encore 20 minutes. Quoi de bien? Comment un chien pourrait-il oser? Pourquoi es-tu toujours un chef?
Pourquoi es-tu toujours un chien? Ah, est-ce que ça veut dire que l'heure de sortie, c'est quand tout le monde a quitté l'entreprise? Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêche-toi de les faire partir tous. Et, directeur Yann, repose-toi un moment ici. Laisse-moi gérer la suite. Frère Wang, ce n'est pas du boulot pour la boîte, ça. C'est juste un boulot à côté que j'ai pris. C'est confidentiel, hein. Allez, je file. Arrête, vite vite vite. Xiaoli, il est quelle heure? Presque l'heure de partir. Tiens encore 10 minutes. La boîte rembourse le taxi après. Frère Zam, pourquoi tu pars pas encore? Xiaoxin, tu piges pas encore. Je préfère faire des heures sup que rentrer chez moi. Regarde la tête de ta belle-sœur. Tu comptes pas partir, hein? Alors je coupe le courant. Enfin un peu de calme. Patron, t'es où? Patron. Non, non, non. Faut pas craquer. Si tu craques, la malédiction du coup de foudre se lève. T'as changé vite, toi. Tu te rends compte des dégâts que tu causes à la boîte? Le client d'aujourd'hui, c'est crucial pour le KPI. Toi, en tant que développeur, tu mets des poils de pêche dans le produit? Y a pas de poils de pêche dans ma nourriture pour chien. Quelqu'un a dû saboter, c'est sûr. T'as pas vu ça toi-même? Ta boîte, du haut en bas, c'est de la négligence totale. Comment tu peux être patron? Tu me donnes des leçons de gestion? T'as vu toi-même? Tes employés font semblant de faire des heures sup pour profiter. T'aurais pas dû creuser plus loin? Ah. Tu devrais vraiment remercier d'être devenu un chien. C'est comme ça que tu vois tout ça. Vous, les patrons perchés là-haut. Vous ne faites que célébrer les filous. Comme des modèles de travail. Et ceux qui bossent vraiment, c'est eux qui prennent. Justement, t'es devenu un chien, alors apprends à être un vrai patron. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Pourquoi je pourrais pas le dire? Tu peux me sauver? Pourquoi tu dis ça? Un chien, ça boit pas d'alcool. Interdit de boire. Interdit, sinon tu fais une allergie et tu m'en veux encore. Yann Ruoting, t'es malade ou quoi? Je t'ai supporté longtemps. Ton vêtement est sale. Ton fils a grandi. Je me casse. Je te lave ça. Ah. Lâche-moi. Lâche-moi. Yann Ruoting. T'es devenue folle? T'es prête? Ah. Y Ruoting, t'es folle? Dans 30 jours, on va chacun de notre côté. Faut pas l'exagérer. Chacun de notre côté. Comment sais-tu ça? Dans 30 jours, les esprits seront libérés. L'assistant nous a laissé échapper l'information. Dans 30 jours, la laisse se détachera toute seule. Alors tu veux juste tout laisser tomber, c'est ça? On tient ces 30 jours d'abord. Tu veux vraiment me quitter comme ça? Tu sais que je t'ai supporté longtemps, hein? Je te supporte pas parce que j'ai bon caractère. C'est parce que tu es à moi. Tu es à moi. Et tu ne peux être qu'à moi. Ça recommence. Ce n'est pas pour ça que tout ça existe? Pourquoi tu es devenu comme ça? Ton corps semble répondre à mes avances malgré toi. Ouais. Pourquoi je résisterais? Jam Xiaoxi, tiens bon. Pense à tout le monde. AOA.
Qu'est-ce que tu fais? Tu ne serais pas en train de regarder en cachette? Y a-t-il un endroit que je n'ai pas encore vu? Hier. C'était juste un accident. J'avais juste trop bu. J'ai juste fait toutes les erreurs que font les femmes. Monsieur. Hier, la nouvelle que Henri a annulé la collaboration avec la société s'est répandue. Le cours de l'action a chuté lourdement. Monsieur Yann, que pensez-vous de la chute des actions du groupe? On dit que le retrait d'Henri est à cause du directeur Xu. Que répondez-vous aux questions concernant le directeur Chen? Monsieur Yann. Dites quelque chose, s'il vous plaît. Monsieur Yann et Monsieur Yann. On l'a trouvé. Mettez une pièce. Ah là là. Monsieur Yann, vous vous en sortez comment? Répondez, s'il vous plaît. Monsieur Yann. Ne partez pas, vous êtes pire que des chiens. Monsieur Yann, comment ça se passe? Répondez, Monsieur Yann. Patron. Qu'est-ce qui se passe? Dites quelque chose. Arrêtez de filmer, arrêtez, ne partez pas. Pourquoi devrais-je expliquer avec toi et Henri? Zhang Xiaoxi, comment peux-tu parler comme ça? Tu as raté la réunion avec Henri. Bien sûr que tu dois assumer jusqu'au bout. Ce problème de nourriture pour chien n'a rien à voir avec toi, non? Bien sûr que ça ne me concerne pas. J'ai déjà demandé au fabricant de prendre ses responsabilités. Il y aura des explications. Et puis, le nez du chien n'est-il pas le plus fin? Tu ne peux pas sentir s'il y a du poison? Alors pourquoi en manger? C'est pour toi, quand même. Regarde cette maison de luxe. Cette déco, ce goût. Chez certaines familles, c'est juste différent, hein. Cette maison ne peut pas être trop grande. Trop grande, ça n'attire pas la fortune. C'est tellement confortable ici. Zhang Xiaoxi, tu n'en finis pas? Oh. Waouh, il est trop beau. On commence, Henri. On n'a plus besoin de beaucoup parler maintenant. Je ne m'associe pas avec des gens en qui je n'ai pas confiance, alors pourquoi ici? Ce que j'ai à offrir. Cette Yan Ruoting n'est-elle pas venue pour s'excuser? Pourquoi elle agit comme si elle était la patronne, alors? Oh, monsieur Yann. J'aimerais bien entendre la sincérité de votre entreprise. J'ai entendu de l'assistant QI que c'est la faute de cet employé. Ça doit être ça. Lui, oui. Donc vous pensez que cette affaire ne le concerne pas? Cette Yan Ruoting ne m'a même pas fait porter le chapeau. Je ne rejette pas la responsabilité sur mes subordonnés. Ma visite aujourd'hui est ma façon de présenter mes excuses. Si monsieur Henri est prêt à accepter, on continue la collaboration. Sinon, c'est la première fois que je vois des excuses comme ça. Quelle honte. Monsieur Henri. Vous devez vraiment réfléchir à ce projet. Ne vous fiez pas à son apparente qualité. Tout a été optimisé. Les additifs nécessaires sont toujours là. Ils ont juste changé le nom. C'est un peu amateur. C'est quand même un gros contrat. Réfléchissez bien. Dans votre entreprise, du patron aux employés, vous êtes tous aussi têtus? La vie d'un chien, c'est une vie aussi. C'est pareil que pour la sécurité alimentaire humaine. On ne peut absolument pas faire ça à la légère. On voit que vous pensez vraiment aux animaux. Comment vous appelez-vous? Zhang Xiaoxi. Monsieur Yann. J'accepte de collaborer. Vous acceptez de collaborer, mais j'ai une condition.
Je veux que Zhang Xiaoxi suive tout le processus de collaboration. Moi. C'est rageant, comment ça a pu se conclure comme ça? Est-ce que les riches ont tous un grain? J'ai dit tout ça. Et lui, il n'a même pas réfléchi? Un contrat aussi énorme. Pourquoi avoir l'air si contrarié? En une seule conversation téléphonique. Tu as déjà convaincu Henri. Bof, bof. Peut-être qu'il a des goûts un peu particuliers. Tu le connais bien, alors? Je ne pensais pas que tu étais aussi compétente. Pourquoi tu ne me l'as jamais montré? On est censé avoir quelle relation, nous? Pourquoi je devrais faire ça pour toi? Dis-moi, quelle est notre relation, d'après toi? Entre Henri et moi, qui est meilleur? Réponds-moi. Tu es jaloux? C'est fini. Sinon quoi? Je suis trop fatiguée aujourd'hui, je vais dormir. Ah patron, tu peux rééteindre mon dieu démon? Recommence à me toucher. Touche-moi sérieusement. Ce que je viens de dire n'était pas assez clair? Yann Ruoting, arrête ça. Tu pensais qu'après cette nuit-là tu pourrais faire ce que tu veux? Tu penses que cette nuit-là ne t'a pas assez satisfaite? Ça me dérange. Ça va, tu es satisfaite maintenant? Waouh, autant de grandes marques. Qui t'a offert tout ça? C'est vraiment trop ostentatoire. Ce sac seul vaut plusieurs mois de mon salaire. Ouais. Ce sont sûrement des contrefaçons. C'est à moi. Zhang Xiaoxi, tu crois que ce genre de spectacle pour attirer l'attention n'aura pas d'impact sur l'entreprise? Ta vanité est vraiment excessive. Tu te trimbales avec tout un tas de faux trucs ici. Tu joues à quoi, chef Wu? Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Tu n'as vraiment honte de rien, hein? Tu te prends pour qui? Qui t'offrirait toutes ces choses? Et, il y a une carte sur ce bouquet. Ce théâtre est vraiment bien monté. Pour la mignonne petite Onze Jangli. Pour la mignonne petite Onze Henri. Henri, ce président Henri? Impossible. Comment Zhang Xiaoxi pourrait-elle avoir un lien avec le président Henri? N'a-t-elle pas justement fâché le président Henri récemment? Zhang Xiaoxi, tu as peur que l'entreprise te reproche quelque chose. Alors tu as monté cette pièce toute seule, hein? Une mise en scène. Moi, chef Wu. Je dois avouer que j'admire parfois ton imagination. Tu veux vraiment dire que ces cadeaux viennent du président Henri? Tu ne vas pas non plus prétendre que le président Henri est amoureux de toi, hein? Tu n'es qu'une employée de base. C'est impossible. Un président aussi important, il n'offrirait pas de cadeaux à une simple employée. Zhang Xiaoxi, comment peux-tu être ce genre de personne? Tu n'as vraiment aucune honte. Je ne sais vraiment pas d'où viennent ces choses. Peut-être que Henri veut collaborer avec notre entreprise, alors il a offert ça à la société. Quant à la raison? Arrête de parler, Zhang Xiaoxi. Jusqu'à présent, je n'ai entendu aucune nouvelle disant que Henri veut collaborer avec nous. Toi. Arrête de monter des pièces. Prends tes contrefaçons et dégage. Qu'est-ce que tu veux que je foute dehors? Qu'est-ce que tu veux que je foute dehors? Que se passe-t-il? Dans votre entreprise, la culture d'entreprise, c'est de harceler les employés? Monsieur Henri. Vous vous méprenez.
Je ne pensais pas que vous viendriez en personne à l'entreprise. Excusez-nous pour ce manque d'accueil. Je vous prie de nous pardonner. Je vais vous conduire à la salle de réunion tout de suite. Qui êtes-vous? Je n'ai pas besoin de ton aide. Xiao11 peut me conduire, ça suffit. Un employé aussi insignifiant que Xiao11, comment pourrait-il avoir le droit d'assister à une réunion de la direction? Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai pas besoin que tu m'accompagnes, Xiao11. Je vous en prie. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ton chien? Oui, tu l'élèves très bien. Tu aimes vraiment les animaux, c'est sûr. Non. Chérie. Ce n'est pas comme ça qu'on fait, hein. J'ai l'impression que ce petit chien me regarde avec hostilité. Ah, Allons-y, Jersey. waouh, quelle voiture de luxe. Tu viens chercher Zhang Xiaoxi? Je ne pensais pas que Zhang Xiaoxi cachait si bien son jeu. Même le chef Wu n'a jamais pris une si belle voiture, je parie. Zhang Xiaoxi, tu sais vraiment comment investir. Tu joues le jeu à fond. Ne crois pas qu'en jouant des petits tours, en séduisant Henri, tu vas tout de suite réussir. Allons-y, Xiao11. Je t'invite à manger. Monte dans la voiture, Xiao11. Je t'invite à manger. C'est Henri. Oui, désolé. Monsieur Henri. Je ne peux pas, j'ai le chien avec moi, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas grave, j'ai spécialement trouvé un restaurant qui accepte les animaux. C'est celui que je voulais réserver depuis longtemps. Un restaurant où il est impossible d'avoir une réservation? Xiao11. Où veux-tu t'asseoir? Là-bas. Désolé, cette table est déjà réservée pour 2. Mais les personnes qui ont réservé ne sont pas encore arrivées, non, je paie 10 fois le prix. Je crains que ce ne soit pas possible. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Peu importe où on s'assoit. Je veux bien voir qui a réservé cette table. Xiao11. Confie ton chien au serveur pour qu'il aille se reposer. D'accord, Jam. Xiao11, tu oses? Monsieur Henri, vous avez dépensé beaucoup pour moi. Je suis gêné, Xiao11. Tu ne comprends toujours pas ce que je veux dire? Vous voulez dire? Tu es une fille franche et sincère. Tu es différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'est quoi cette histoire? Cette intrigue ne serait pas en train de... Évoluer vers le fait que je suis quelqu'un de direct? Je t'aime, Xiaoxi. Veux-tu être ma petite amie? Je crains que ça ne soit pas possible. Monsieur Yan. Que faites-vous ici? Je voulais justement inviter Zheng Xiaoxi à dîner aujourd'hui. Mais j'ai été retardé par quelques affaires. Je ne pensais pas que Monsieur Henri me devancerait. Oh. Monsieur Yan, souvent. Quand vous êtes un pas en retard, vous ne pouvez plus rattraper le coup. Ce n'est pas sûr. Au moins, moi, je prends mes précautions. C'est moi qui ai réservé cette table pour toi. Donc le client à cette table, c'est toi. Mais... Tu ne t'étais pas plainte. Que tu aimais beaucoup ce restaurant. Mais que tu n'arrivais jamais à réserver. Il se souvient même de mes goûts. Que se passe-t-il avec cette Yan Ruoting? N'est-ce pas elle qui me déteste le plus? Monsieur Yan. Je ne pensais pas que vous vous souciez autant de vos employés. Monsieur Henri sait aussi qu'il est mon employé. Et alors, c'est ton employé, et après, il n'y a aucune règle qui dit que je ne peux pas poursuivre une relation avec ton employé. Ça, c'est impossible. J'ai mes propres règles. Un employé en poste ne peut avoir aucune relation inappropriée avec un partenaire commercial. Depuis quand as-tu établi cette règle? Je viens de la mettre en place. Ah bon? Alors tu peux abandonner cette idée. Monsieur Honnet, si vous avez besoin de quelque chose, je peux vous présenter des talents encore meilleurs. Il suffirait que Xiaoxi démissionne. Quoi? Monsieur Yan, vous n'avez pas bien compris la situation, non? Je ne cherche pas à vous voler votre employé. Je suis en train de courtiser une fille, puisque votre entreprise a des règles. Alors que Xiaoxi parte, c'est tout. J'ai même prévu un concert symphonique pour y aller avec Xiaoxi. Monsieur Yan, si vous n'avez rien d'autre à faire, je ne vous retiens pas plus longtemps. Il ne peut pas écouter de concert.
Il a encore du travail à discuter avec moi. Mais c'est quoi ce champ de bataille? Un petit rappel amical. En tant que patron, ce qui énerve le plus, c'est de trop empiéter sur le temps libre des employés. Alors faisons en sorte que ce soit équitable. C'est toi qui dois me choisir. Vas-y, choisis-moi. Moi. Le directeur Yan a raison. Xiaoxi, c'est à toi de choisir. Xiaoxi, si le directeur Yan te met dans l'embarras. Monsieur Henry. Désolé. J'ai encore du travail aujourd'hui. Ce n'est pas très pratique. D'accord. Ce n'est pas grave, Xiaoxi. On se reverra une autre fois. Zhang Xiaoxi, à quoi tu penses exactement? Non seulement tu as accepté le contrat avec Henry, mais en plus tu m'as laissé tomber comme un chien. Est-ce que je t'ai trop gâté ces derniers temps? Tu ferais bien de clarifier les choses, d'accord? C'est ma liberté d'accepter ou de refuser qui je veux. Me reprocher ça, c'est vraiment exagéré. Tu as oublié l'accord que tu as signé. Pendant ces 30 jours, tu ne représentes pas seulement toi-même. Tu n'as aucun esprit de contrat. Je parie que c'est Henry qui t'intéresse, hein? Tu parles vraiment mal. J'ai signé l'accord, ça fait de moi ta personne? Oui. Tu m'appartiens. Va-t'en. C'est toi qui es mon chien. Je suis ton chien. Je suis ton chien. Non. À ce rythme, il va sûrement briser la malédiction. Sois un peu plus combatif. Pourquoi ton cœur bat-il si vite? Il faut que je garde mes distances avec lui. Sinon, ça va mal finir. Pourquoi tu me réponds à moitié? Tu me détestes autant que ça? Tu ne veux pas t'approcher de moi? Moi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Et je n'ai pas violé le contrat. Au contraire, toi, tu sais ce que tu fais? Je n'ai jamais été aussi lucide qu'en ce moment. Avec toi, c'est toujours la joie et les rires. Mais dès que je suis là, tu changes d'attitude. Henry est vraiment plus facile à accepter que toi. Plus facile à accepter. Tu acceptes tout ce que je fais. N'est-ce pas? Ce serait pareil, non? Tu dis non avec la bouche. Mais en réalité, tu aimes ça. Zhang Xiaoxi, écoute-moi bien. Ce que Hélène peut te donner. Moi, je te donnerai encore plus. Salaud. Encore un verre. J'ai perdu trop de jeux et bu trop d'alcool. Je suis tout étourdi. Je ne peux plus boire. Zhang Xiaoxi, qu'est-ce que tu veux dire? Zhang Xiaoxi, tu veux dire quoi? On est tous là pour s'amuser et renforcer l'esprit d'équipe. Ne gâche pas l'ambiance, s'il te plaît. Oui, le chef t'a même tendu son verre. Tu te prends pour qui avec cette attitude? Certains pensent que le vice-président Pan est au-dessus de nous, qu'il ne nous considère même pas comme ses collègues. Ça suffit maintenant. Xiao 11, ces cadeaux viennent aussi du président Henry? C'est vraiment exagéré. Même pour un président, il a dû y mettre le prix. Zhang Xiaoxi, combien de fois t'ai-je dit? Ta vie privée ne doit pas affecter le travail. Maintenant, Xiaoxi est le trésor du président Henry. Peut-être qu'elle ne se soucie plus du boulot depuis longtemps. Ce Henry n'est qu'un partenaire commercial. Il n'a aucun pouvoir dans l'entreprise. Zhang Xiaoxi, attends-moi. Je veux voir combien de temps tu vas encore te la jouer. Seule une honteuse comme toi peut se permettre ça. Tu crois vraiment qu'il est sincère avec toi? Ce n'est qu'un jeu pour lui. Contrat de cession. La boutique t'est offerte. Zhang Xiaoxi, La boutique de fleurs, le café. Et même le restaurant pour animaux. Tout ça est à moi. La boutique de fleurs, le café. Et le restaurant pour animaux.
Xiao 11, tu as autant d'actifs maintenant? Pourquoi continuer à bosser? Exactement, Xiao 11. Une seule de ces pièces de joaillerie vaut ton salaire annuel. C'est quoi ce bazar? Henri devient de plus en plus excessif. Ces choses-là ne valent rien aux yeux des hommes. C'est juste pour duper des idiotes comme Zhang Xiaoxi. Comment pouvez-vous être sûr que ces colliers sont vrais? Ces grands patrons sont les plus malins. Ils ne donnent jamais ce genre de choses à une femme sans valeur. Qu'est-ce qui se passe? Henri ne vient pas à la sortie d'équipe aujourd'hui? Chef Wu, ça ne semble pas venir d'Henri. Ce n'est pas Henri. Ce n'est pas Henri. Alors on n'a vraiment pas à s'inquiéter. Zhang Xiaoxi, on ne dirait pas, hein? Tu es comme un bus, toujours là. Je ne dis plus rien. Chef Wu, pourquoi avoir peur? Je ne dis pas la vérité? Tu crois que l'amant de Zhang Xiaoxi va la défendre? Tu dis que qui est l'amant? Je vois. Au Shanshan, c'est ça? Tu dis que qui est le mari? D'où tu sors encore? Ne te laisse pas avoir par cette femme, Zhang Xiaoxi. Je te le dis, elle n'est pas simple. Patron. Vous. Patron, président Yan. Zhang Xiaoxi, tu es folle? Oser faire passer quelqu'un pour le président Yan? Mais il est clairement. Qu'est-ce que tu veux dire par, clairement? Ah oui, c'est l'oncle de Mingming. Il est si tard, je devrais rentrer chez moi. Assistant QI. Que Zhang Xiaoxi ait fait passer quelqu'un pour le directeur Yan, c'est grave. Il y a tellement de collègues qui regardent. Et toi, tu le laisses faire comme ça? Au Shanshan, s'il te plaît, montre un peu de respect au directeur Yan. Voici le directeur Yan, président de notre société et Chong International. Yan. C'est vraiment le directeur Yan. C'est quoi cette histoire? Est-ce que le directeur Yan court aussi après Zhang Xiaoxi? C'est bien lui, le directeur Yan, comme dans les rumeurs. Un homme élégant et charismatique. Zhang Xiaoxi a décroché un gros contrat pour notre entreprise. Tout ça, c'est sa récompense. Chez nous, on sait récompenser et punir clairement. Quelqu'un a un problème? On y va. MMH. Le directeur Yan est venu à la sortie d'équipe du département RD aujourd'hui. Et Zhang Xiaoxi s'en va comme ça, ce n'est pas très approprié. Ah bon? Zhang Xiaoxi ne fait plus partie de la RD. Patron, elle est transférée au siège, directement sous mes ordres. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu décides sans me demander? Tu décides de mon avenir comme ça? Tu ne vas pas un peu trop loin? Pourquoi tu penses que tu peux me parler comme ça? Et toi, pourquoi tu penses que tu peux me parler comme ça? Ça devient de plus en plus bizarre. Tu m'as fait mal, ne me touche plus. Je sais que ça fait mal. Tout à l'heure, quand il y avait du monde, tu faisais le malin. Pourquoi? Pour la même chose. Henri peut le faire, mais pas moi? Tu dis quoi? Je comprends rien. Je ne comprends pas. Tu es vraiment bête ou tu fais semblant? Yan Ruoting. Tu ne veux pas un peu trop t'en mêler? Que ce soit Henri ou quelqu'un d'autre. C'est mon choix, point final. Ne va pas trop loin. Ta liberté. Notre relation se limite au contrat. Je te prie de te respecter. J'ai trop bu. Je dois bosser demain. Repose-toi bien. Patron. Regarde les infos vite, c'est explosif. Le directeur Yan de notre boîte entretient Zhang Xiaoxi. C'est des conneries, c'est de la diffamation, on va porter plainte. QI, on ne peut pas dire ça comme ça, comme on dit. Il n'y a pas de fumée sans feu. Même si tu portes plainte, à quoi ça sert de gagner? C'est déjà dans tous les journaux. La réputation de l'entreprise en prend un coup aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que tu veux faire porter la responsabilité à Monsieur Yan? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Monsieur QI, ne me colle pas une étiquette aussi lourde. Je ne peux pas la porter. Monsieur Yan a accordé trop de privilèges à Zhang Xiaoxi. Tous les collègues de l'entreprise en sont témoins. Sans parler de son mauvais caractère. Il est inévitable que ce genre de rumeurs circule.
Wu Shanchan, arrête de calomnier sans preuve. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi t'énerver? Pourquoi es-tu si agité? Oses-tu dire que Monsieur Yan est pareil avec toi qu'avec les autres? C'est sûr que tu as dû utiliser des moyens pour séduire Monsieur Yan. À quoi bon discuter de ça? Il faut maintenant réfléchir à comment sauver la situation. D'après ce que dit Monsieur E, tu as une idée? Cette affaire ne doit évidemment pas impliquer Monsieur Yan. Donc, il ne reste plus qu'à. Monsieur, je comprends ce que vous voulez dire. Tout faire retomber sur Zhang Xiaoxi. Puis la renvoyer. Même si je me fiche de cette boîte pourrie. Vous ne me ferez pas porter le chapeau. Non, on ne peut pas renvoyer Zhang Xiaoxi. Tu as une meilleure stratégie de communication? Cette affaire est facile à gérer. Il suffit de dire publiquement que je poursuis Zhang Xiaoxi. Cette affaire est facile à gérer. Il suffit de dire publiquement que je poursuis Zhang Xiaoxi. Regardez vite, l'opinion publique a changé. Qui aurait cru qu'après que Monsieur Yan ait déclaré publiquement son amour pour Zhang Xiaoxi, ils auraient même des fans en couple? Maintenant, l'opinion est complètement en leur faveur. Tout le monde loue Monsieur Yan. Les ventes ont augmenté. Avec la commande de Henri, On va bientôt dépasser les 10 millions d'unités. Même. Très bien, très bien. Ah. Bientôt 10 millions d'unités. Mais il n'y a plus de stock. Pas de souci, je vais tout de suite envoyer quelqu'un à l'usine pour réapprovisionner. si le KPI est atteint, et que Yan Ruoting ne lève pas la malédiction, il saura que je l'ai trompé. Il va me détester tellement. Ah. Zhang Xiaoxi. Tu es encore perdu, n'est-ce pas? Réfléchis bien, Dajiang, Élimine Zhao Xiaoxi. Bien. Et, Yan Ruoting. Je ferais mieux de ne pas venir à secours. Waf waf. Li Ruoting. Comment as-tu protégé Xiaoxi? Pourquoi lui as-tu laissé avoir un accident pareil? Qu'est-ce que tu fais exactement? Si tu n'es pas capable de la protéger, alors lâche prise. Laisse-moi la protéger. Cette affaire ne te concerne pas encore. Honnête, tu ne t'en mêles pas un peu trop? Toi. Que dit le médecin? Préparer les arrangements funéraires. Quoi? Répète ça. Le patient souffre d'une défaillance multiviscérale. La situation est très critique. Même si c'est impossible, il faut essayer de le sauver. Je te le dis. Cet hôpital est financé par la famille Yan. On fait don de tant de matériel médical et de fonds chaque année. Si on ne peut pas le sauver, prépare-toi à la fermeture. Si vous n'avez pas la capacité de le soigner, alors organisez un transfert. Je vais envoyer la meilleure équipe pour l'escorter aux États-Unis. Toi, tu es le seul capable. Cette affaire ne te regarde pas. Mais l'état du patient ne supporte pas un long voyage. Si tu n'en es pas capable, envoie le meilleur médecin de ton hôpital. Si ton hôpital n'en est pas capable, envoie la meilleure équipe médicale disponible. Je n'ai qu'une seule exigence, que tu sois en pleine forme devant moi. Mais le patient a déjà 96 ans. Même guéri, il ne pourra pas être en pleine forme comme ça. Eh bien, Messieurs les directeurs. Je vais bien, je suis en pleine forme. Ah, très bien, ah. Désolé. Ça fait mal, ça fait mal. Xia 11. Je pensais que tu... Heureusement ce n'était qu'un malentendu. Puisque Xia 11 va bien. Monsieur Henry, veuillez partir s'il vous plaît. Monsieur Yan, vous ne vous mêlez pas un peu trop?
Tu n'es que le patron de Xiao 11. Et moi, j'aime Xiao 11. Comment sais-tu que je ne l'aime pas? Que se passe-t-il? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Non, non, non. Les 30 jours arrivent bientôt. Je ne peux pas tomber amoureux maintenant. Sinon tout sera perdu. Enfin tu dis la vérité. Eh bien, moi, je vais me battre avec toi. Si je dois choisir entre le contrat et Zhang Xiaoxi. Je me demande ce que décidera Monsieur Yan. Je choisis Zhang Xiaoxi. Dans ce cas, on ne pourra pas trancher. Laissons Xiao 11 décider. Monsieur Henri. Je suis honoré de votre estime. Mais je n'ai aucun autre sentiment pour vous. Ah bon? Eh bien, je suppose que je n'ai pas eu de chance. Comme prévu. L'ordre d'entrée est très important. Mais si jamais tu changes d'avis, n'hésite pas à venir me voir à tout moment. Lucky. Et, Monsieur Yan, tu sais lequel de l'ail, entre l'ail moyen et le petit ail, est le meilleur en amour? Et Zhang Xiaoxi, tu sais quoi? Je vais vous le dire, et... c'est l'ail moyen, et... Tu sais pourquoi? Parce qu'après tout, j'ai enfin appris à aimer. Ah, drôle, non? Zhang Xiaoxi. Tu as entendu ce que je viens de dire? Tu as refusé Henri. Ça veut dire que Monsieur Yan. Tu te fais des idées. Je refuse Henri. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de sentiments pour toi. Et je l'ai bien dit clairement. Nous ne sommes que patrons et employés. Rien d'autre. Et il n'y aura absolument rien d'autre. Tu viens de te réveiller, ta tête n'est pas claire. On ne parle pas de ça pour l'instant. Rentre d'abord chez toi. Yan Ruoting, arrête de faire l'innocente, tu comprends très bien. Je l'ai dit clairement. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Pas maintenant. Pas plus tard. Je ne t'aimerai jamais. Jam Juxi. Monsieur Yan. Je vous demande de vous respecter. Une fois les 30 jours passés, nous n'aurons plus aucune relation. Peu importe ce que tu penses maintenant. Ça s'arrête là. Jam Xiaoxi. C'est ton droit de choisir. J'ai mes raisons pour agir comme je le fais. Je t'aime. Je ferai tout pour t'aimer de la manière que tu préfères. Quant à ton choix. Patron, je peux manger toute seule. Très bien. Ah. C'est insupportable. Qui pourrait tenir? Alors, on monte en voiture pour dormir? Et toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais prendre une douche. Je vais prendre une douche, et... Tu veux que je t'aide? Ah non, 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 non. Yan Ruoting, qu'est-ce que tu fabriques au juste? Tu sais juste comment m'embêter. Qu'est-ce que tu fabriques? Ne t'approche pas. C'est l'heure. Il faut aller sur Momo. C'est le moment de Momo.
Ça suffit maintenant, non? Décroche la lune. Toi qui écoutes. Notre temps est écoulé. Certains pensent que je ferai quelque chose. Mais non. Ou alors tu espères quelque chose. Ça suffit. Après le bain, repose-toi tôt. Après le bain, n'oublie pas de te sécher pour ne pas attraper froid. Shen Ruoting, qu'est-ce que tu fabriques? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je suis encore malade. Ma main n'est pas encore guérie, Je sais. C'est justement parce que tu es malade que tu ne dois plus aller sur le tapis de yoga. Ce n'est pas grave, j'y suis habituée. De toute façon, on dormira ensemble plus tard. Xiaoxi. Tu ne penses quand même pas à des choses sales, hein? Je n'y pense pas du tout. Ah là là. Va te coucher. Ne me lâche pas. Ne bouge pas. Bonne nuit, patron. Yan Ruoting. Le jour où tu sauras la vérité. Tu détesteras encore plus que je sois venu vers toi pour me venger. Tous, tous. Je ne pensais pas qu'ils auraient autant de chance. Ils ne sont même pas morts. Monsieur, cette cigarette est trop forte. Tous, tous, tous. Une cigarette? D'où vient cette cigarette? Je t'ai dit d'utiliser ta propre voiture électrique, non, la mienne est électrique. Aujourd'hui, il y a des restrictions pour les véhicules à énergie nouvelle. Moi, je roule à moto. En ville, les motos sont interdites, non? Tu as enfreint la loi. Enfreint la loi, monsieur et? Toi aussi tu sais que c'est illégal. Que fait-on maintenant? Tu vas t'en occuper. Comme on a fait tomber le vieux Yann avec du poison dans sa nourriture pour chien, on va faire pareil avec son fils. Je dois absolument prendre la place de PDG d'Échelon International. Très bien. Monsieur Lee. Comment peux-tu faire ça? À partir de maintenant, nous sommes dans le même bateau. Étrange, cette odeur sur cette personne. Elle ressemble tellement à celle de la personne qui a écrasé Jiao Jiao avec sa voiture. Qui est la main noire derrière tout ça? Zhang Xiaoxi, Zhang Xiaoxi. Zhang Xiaoxi. Parfait, c'est fait. Il reste 1000 commandes. Les 1000 dernières commandes. Desquelles seront terminées. La malédiction sera levée. Vraiment? La malédiction est levée. Ah bon? C'est super alors. Pourquoi tu réagis si peu? Tu ne devrais pas être content? Tu vas bientôt retrouver ta liberté. Ah, je suis trop heureux. Ah, oh là là. Monsieur Yan est vraiment un homme béni des dieux. Le maître serait sûrement très rassuré. Oh, au fait, Monsieur Yan avait dit avant. Le jour où la malédiction sera levée, il faut t'inviter à dîner. J'ai déjà réservé le restaurant. Je viendrai te chercher, toi et Monsieur Yan, tout à l'heure. Ah. Monsieur Yan m'a même demandé de préparer une bague. C'est vraiment une double bonne nouvelle. Et Ce qui doit arriver arrivera.
Grande sœur. Mes cheveux vont bien? Oui, ça va, ça va. Ça. Oh, c'est toujours comme ça. Ne te fie pas à ces fleurs moches. C'est avec ces fleurs que j'ai réussi ma demande en mariage. Courage. Courage. B. Tu aimes? Qu'est-ce que tu fais? Fais attention. Même. Monsieur Yann, il y a un problème. Il t'est arrivé quelque chose? On a des nouvelles de l'usine. Ils ont trouvé un lot de nourriture pour chiens défectueuses. De la nourriture pour chiens défectueuses? Oui, c'est ça. Désolé. Il faut retirer tous les produits. Ce n'est pas possible. L'image et les KPI sont déjà atteints. Comment peut-on vendre de la nourriture défectueuse? Même si la malédiction n'est pas levée aujourd'hui. La famille Yann ne fera jamais quelque chose contre sa conscience. Henri a passé la commande. Les KPI sont atteints. La malédiction est levée. Les KPI sont atteints. La malédiction est levée. Pourquoi ce collier est-il encore là? Que se passe-t-il? Zhang Xiaoxi, que se passe-t-il? Tu ne caches rien, hein? Zhang Xiaoxi, que se passe-t-il? Tu ne caches rien, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Monsieur Yann, je sais que la malédiction est levée. Il peut y avoir un délai. Aujourd'hui, l'usine a juste expédié la marchandise. La distribution n'est pas encore terminée. Attendons un peu. De toute façon, il y a encore du temps. Monsieur Yann. Monsieur Yann, nous avons vu. L'affaire des pommes de terre froides, vieille de plusieurs années, refait surface. La chaîne satellite et l'association caritative du groupe IQYI. Organisé, tu ne devrais pas faire des choses aussi immorales. Monsieur Yann, vous n'avez vraiment pas honte? Monsieur Yann, dites quelque chose. Monsieur Yann, parlez-nous. Allez, dites-nous. Monsieur Yann, expliquez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Yann. Expliquez-nous l'affaire du Gaolian. Monsieur Yann, parlez, s'il vous plaît. Monsieur Yann. Ne partez pas, Monsieur Yann, Monsieur Yann. Tu as vu, hein? En fait, tu es la personne impliquée dans l'affaire des 2 enlèvements. Tu n'as rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Vraiment rien à expliquer. Regarde, c'est toi sur ce journal? Zhang Xiaoxi, c'est ça. Alors tout ça, c'est faux? Tu t'es approché de moi. Tu m'as jeté une malédiction. Tout ça a été prémédité. C'est une dette que votre famille Yann doit payer. Une dette envers Dajam. Une dette pour avoir fait mourir votre chien. Alors la raison de la malédiction est aussi fausse. Tu veux juste que je devienne pour toujours un chien. Moi, je veux que tu deviennes un chien. Zhang Xiaoxi, ces derniers jours, pendant tout ce temps passé ensemble, tu n'as jamais eu un petit peu de sentiment pour moi? Monsieur Yann, où vas-tu? Tu as atteint ton but? Mais pourquoi tu n'es pas du tout heureux? Pourquoi ça fait si mal? Y Xiaoxi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi le lien qui nous unit a-t-il disparu? Oh là, il est quelle heure maintenant? Tu as encore le temps de t'inquiéter pour ce lien? Les 30 jours s'amenuisent. Et ce lien va peu à peu disparaître. Ah, je vois.
Zhang Xiaoxi, je ne comprends pas. Pourquoi tu traites Monsieur Yan comme ça? Monsieur Yan est sincère avec toi, tu ne le vois pas? Sincère. Il pense que sa sincérité peut réparer les erreurs commises par la famille Yan autrefois. Quelle légitimité ai-je pour pardonner à Dajam à sa place? Ah, je comprends maintenant. Tu as toujours cru que c'était la famille Yan qui avait empoisonné les croquettes pour chiens à l'époque, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire par « j'ai cru » Tu veux dire quoi? Ce n'est pas un fait? Quel fait? Le vieux Monsieur Yan est un entrepreneur qui tient énormément à la réputation de son entreprise. Comment aurait-il pu faire une chose pareille? Il ne pourrait jamais faire une chose pareille. À l'époque, il avait été piégé. Après l'apparition soudaine de grandes quantités de nourriture empoisonnée, il a été attaqué par l'opinion publique. C'est là que la malédiction de la famille Yan a commencé. Il s'est transformé en chien. À l'époque, le président Yan était encore jeune. Pour le protéger, on l'a envoyé à l'étranger. Et c'est Hélène qui a pris en charge les affaires de l'entreprise. Elle a fait beaucoup de relations publiques et de dédommagement pour étouffer cette affaire. Tu sais quoi? Cette fois que le président Yan est rentré au pays, c'est pour enquêter sur l'affaire du poison pour chien d'il y a des années. Et laver le nom de la famille Yan. Impossible. Absolument impossible. Comment ça pourrait être possible? Réfléchis un peu. Depuis son retour, le président Yan, vous êtes ensemble tous les jours. Même s'il voulait manigancer quelque chose avec l'affaire du poison pour chien, tu crois qu'il aurait le temps, il aurait l'occasion? Je vais aller le voir. Respire. Qu'est-ce que tu fais là? Ton but n'est-il pas déjà atteint? Non. C'est moi qui t'ai mal comprise. Désolée. Je ne suis pas importante. Tu crois qu'avec un simple malentendu, Je peux changer ce qui s'est déjà passé? Écoute-moi, laisse-moi expliquer. Je t'ai juste mal comprise. L'affaire du poison pour chien, c'est la famille Yan qui l'a orchestrée. Je me suis trompée. la famille Yan a tout planifié. Tu sais pas? C'est à cause de ça que mon père s'est transformé en chien. Je l'ai vu de mes propres yeux se transformer devant moi. Et après être devenu chien, sa durée de vie a diminué. Je ne savais même pas quand je perdrais mon père pour toujours. Je ne pensais pas que je finirais comme ça aussi. C'est juste dommage, vraiment dommage. Je n'ai pas pu découvrir la vérité. Ni laver le nom de la famille Yan. Ça n'arrivera pas. Il y a forcément une solution. En fait, je sais que la clé pour lever la malédiction, ce n'est pas le KPI. Je t'ai insulté parce que je te déteste. Mais tant que je t'aime, la malédiction peut être levée. Yan Ruoting, écoute-moi bien. Je t'aime. Je ne sais même plus depuis quand. Tu es déjà dans mon cœur. Et tu n'en es pas sorti. Zhang Xiaoxi. C'est quoi ça encore, ta nouvelle technique? Non. C'est justement parce que je te détestais que la malédiction s'est déclenchée. Alors c'est parce que tu es tombé amoureux? Pourquoi le collier n'a-t-il pas disparu? Ce n'est plus important. De toute façon, notre histoire est déjà réglée entre nous. Tu es libre maintenant. Zhang Xiaoxi. Je ne veux plus jamais te revoir. Je trouverai un moyen de lever la malédiction, même si je dois abandonner. Zhang Xiaoxi, retourne vite chez toi. Il est déjà si tard. Ne le laisse pas ne pas venir me voir. Je ne rentre pas. Quel enfant idiot. Ne tombe pas malade à cause du froid. Vite, vite, je ne veux pas. Ah, c'est la veste de Monsieur Yan.
Monsieur Yann a spécialement demandé ça. Qu'a-t-il demandé? Ah là là. Pourquoi t'infliger ça encore? C'est moi qui ai fait une erreur. Je dois assumer ça. Assumer quoi? Yann Ruoting, tu acceptes enfin de me voir. Ce que j'ai dit ce matin n'était pas clair? Combien de temps comptes-tu rester ici? La malédiction vient de moi. Donc je suis la seule à pouvoir la lever. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Mais je veux juste faire quelque chose pour toi. Tant que tu vas bien. Je peux même disparaître devant toi. Tu crois que je vais encore croire tes paroles? Ou que je vais continuer à me faire avoir comme une idiote? Je veux juste te dire une dernière chose. Ne reviens plus jamais dans un endroit lié à la famille Yann. Ne me cause plus de problèmes. J'ai compris. Alors je ne te dérange plus. Ah. Lâche-moi, je vais bien. Si tu meurs devant ma porte, ça va m'attirer encore plus d'ennuis. Arrête de m'embêter. Je ne sais vraiment plus quoi faire avec lui. Quel casse-tête. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ne pars pas, je veux dormir en serrant mon petit chien. Tu rêves. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as attrapé froid, ou est-ce que tu as mal? Tu t'inquiètes encore pour moi, hein? Ah, j'ai été trempée sous la pluie ce matin. Je me sens vraiment mal. Et mes vieilles blessures de l'accident de voiture se sont réveillées. C'est très douloureux. Tu veux que je t'appelle un médecin? Oui, regarde-moi ça. J'ai besoin que tu restes avec moi pour aller mieux. Même malade, tu parles toujours autant. Gourmand. Oh. Quoi? Tu as dit que tu as senti sur l'assistante Hélène. La même odeur que celle de la personne qui m'a percuté. Exact. Cette odeur est vraiment nauséabonde. Je ne peux pas me tromper d'odeur. Alors pourquoi Hélène m'a percuté? On n'a pourtant aucun compte à régler. Oh, donc c'est Hélène qui connaît toute la malédiction? Elle veut me tuer pour me faire taire. Et alors tu ne pourras plus lever la malédiction. Dans ce cas, ce n'est pas possible que... À en juger par tout ça. L'affaire où mon père a volé des vivres à l'époque est très probablement liée à Hélène. J'étais encore petit à ce moment-là. Après l'accident de mon père, on m'a immédiatement envoyé à l'étranger. À l'époque, j'étais à l'étranger, sans aucun contact avec les affaires des entreprises nationales. Quand j'ai repris les rênes, tout avait déjà été réglé proprement. Tout était planifié d'avance. Il ne faisait que payer pour calmer les familles des victimes. Les soudoyer, et leur faire changer leur version. J'ai aussi ma part de responsabilité. Si j'avais pu rentrer plus tôt à ce moment-là. Ce n'est pas grave. Tu as subi un choc énorme avec cette affaire. Ce n'est pas grave. Je n'ai plus beaucoup de temps. Avant ça, je dois absolument enquêter sur tout. Jusqu'à ce que toute la vérité éclate. Alors, tu comptes faire quoi? Bien sûr, commencer par Hélène.
Bien sûr, commencez par Hélène. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Allez, repose-toi tôt. Ta maladie nécessite vraiment du repos. Je vais d'abord discuter des détails avec QITESU. MMH, bonne nuit. C'est parce que les choses ont évolué jusqu'à ce point que je ne peux pas rester les bras croisés. Oui, je dois faire quelque chose pour Yann Ruoting. Ma voix. Elle imite parfaitement ma voix. Est-ce qu'elle peut aussi imiter d'autres voix? Je suis Hélène. Je suis Hélène. Et, mademoiselle, vous faites quoi ici? Je viens livrer des documents au directeur et... Vous êtes de la vente? Yuan Yuan. On n'a pas reçu de notification pour une livraison aujourd'hui. Je vais quand même prévenir le directeur et... Vous ne savez pas quel genre de relation j'ai avec le directeur et... Vous ne me croyez pas? Bon, je vais appeler le vieux et tout de suite. Pour qu'il vous vire. Allô, vieux et... Je suis déjà devant chez toi. Et tes gars ne me laissent même pas entrer. Dès que je rentre, je le vire. Directeur, désolé, c'est moi qui me suis trompé. Mademoiselle Yuan, vous pouvez entrer. Ah. Laissez-la y aller seule. Heureusement que j'étais déjà préparée. Lia, c'est vraiment une bonne chose. Monsieur E, voici le plan pour les 10 prochaines années. Alignons-nous sur le niveau de détail. Eh bien, Hélène, tu m'épates. Tu as osé donner de la nourriture empoisonnée à une association caritative. T'as entendu? Le chihuahua de Xiaoli du service commercial et le mastif tibétain de Xiaozeng du service communication, ils se sont mis ensemble. Tu penses qu'ils vont avoir des chiots chihuahua ou mastifs? Ou des mastifs chihuahua? Ce vieux grincheux a vraiment des goûts bizarres. Et est en pleine crise de la quarantaine ces temps-ci. Mais je ne ressens pas du tout cette crise chez lui. Tu crois qu'il n'a juste pas conscience du danger? Non, attends. Ne pars pas. Tu crois que c'est une crise de la quarantaine? Je ne l'ai pas. Monsieur Yann, j'ai vraiment fait de mon mieux. Monsieur, vous êtes de retour. Mademoiselle Yuan vous attend depuis longtemps. Quel Yuan? Quel Yuan? Vite, il faut la retrouver à tout prix. Halte. Ne cours pas, arrête-toi. Que fais-tu ici? Toi aussi, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais quoi? Je l'ai trouvé. Tu te rends compte à quel point c'est dangereux? Zhang Xiaoxi. Tu as du cran. Tu es venu ici comme ça, sans réfléchir. Et si Hélène te découvre? Tu peux garantir qu'elle ne fera rien de radical? Je te dis que ça va. Et si jamais il t'arrive quelque chose, moi je fais quoi? Désolé, je me suis un peu emporté. Je ne t'ai pas fait peur, j'espère? Bon, désolé encore. Je ne ferai plus rien qui puisse t'inquiéter. Regarde ça. J'ai réussi à voler tous les dossiers de Hélène. Je soupçonne ton père. Tu le savais depuis longtemps? J'ai demandé à l'assistant QI de retenir Hélène, juste pour pouvoir enquêter sur ses crimes. Et effectivement, dans la cave, j'ai trouvé tous les documents sur ce qui s'est passé à l'époque. Je ne me suis pas trompé. Le scandale de la famille Yann à l'époque a été entièrement orchestré par Hélène. C'est vraiment méchant. Et maintenant, il veut juste reconditionner cette nourriture empoisonnée pour la revendre aux associations caritatives. C'est vraiment ignoble. Je ne le laisserai jamais faire. Mais il y a encore un problème. Cet homme est rusé et calculateur. Toutes les signatures et les responsables sur les documents sont au nom d'Andy. Pour l'instant, les preuves ne suffisent pas à le faire condamner. J'ai pourtant toutes les preuves. Viens, on va porter plainte. Allons porter plainte. Vite, monte en voiture. On y va. Fais attention. MMH.
Ah ah. Arrête. Yann Ruoting, par. Yann Ruoting, toi. Heureuse. Assistant QI, assistant QI. Lâche-moi, assistant QI. Calme-toi un peu, hein. Quintangshu, tu n'étais pas celui qui tenait le plus à moi, Yann Ruoting. Lâche-moi. Laisse-moi la sauver. Arrête de foutre le bazar. Reste ici. Je ne te ferai pas de mal. Ouvre la porte, Quintangshu. Oncle. Je vais juste prendre toutes les affaires que tu as prises chez moi. Viens ici. Monsieur Yann, soyez tranquille. Je l'ai déjà bien verrouillé. Et, où est la clé? Aïe aïe. Monsieur, vous êtes vraiment comme un père pour moi. Après toutes ces années. Tu sais maintenant ouvrir la porte. Je n'aurais jamais cru qu'on ait un traître comme toi dans notre entreprise. Et aujourd'hui, les gens ne regardent que le résultat, pas le processus. À l'époque, j'ai fait entrer des croquettes empoisonnées sur le marché. Ça a maximisé les profits du groupe. Ça a propulsé Échon au sommet mondial. C'est moi le véritable héros du groupe. Héros. Putain, tu es un héros? Tu as tué tellement de chiens. Tu as détruit la réputation de la famille Yann. Ce n'est que quelques chiens morts. Je donne un peu d'argent à leur maître. Et ils ferment leur gueule bien sagement. Je voulais juste faire porter le chapeau à ton père pour Huming. Pour qu'il crève. Moi seul peux faire avancer le groupe. Vers un avenir radieux. Tu as vraiment plus de chance que ton père. La dernière fois, Andy n'a pas réussi à écraser Zhang Xiaoxi. Sinon, tu serais toujours un chien. Tu ne m'as pas abandonné. Tu n'es pas encore mort. Qui est mort? Qui a fait mourir la famille Yann? Qui a fait disparaître tous ceux qui aidaient la famille Yann? Salaud. Mon père te faisait tellement confiance. Qui se soucie de sa confiance? C'est un vieux têtu qui n'écoute personne. Clairement, ma méthode aurait maximisé les profits. Mais il a tenu à ses principes à la con. Augmenter les coûts. Faire des croquettes de qualité. Ce monde n'est pas aussi beau que ce qu'il croit, c'est risible. Va crever, hein. Votre famille Yann a quand même perdu face à moi. Ce n'est pas sûr. Têtu jusqu'à la mort. Toi et ton père, vous êtes tous les deux des incapables. Yann Ruoting. Ah, votre famille Yann a encore perdu contre moi. Ce n'est pas sûr. Têtu jusqu'à la mort. Toi et ton père, vous êtes tous les deux des incapables. Voilà pour toi. 997. On y va. C'est toi qui pars. Si tu fais un pas de plus, je le tue sur le champ. Vas-y, pars. Donne-moi tes affaires en échange de la vie de ton patron. Zhang Xiaoxi, je ne pensais pas que tu en arriverais là. Il est encore temps de faire demi-tour. Toi-même tu ne te protèges pas, et tu oses encore me donner des ordres. Tu crois que Hélène t'aime? Écoute un peu ce qu'est cette chante chant. Ce n'est qu'un pion. S'il y a un problème, on la jette dehors sans hésiter. Tout ça, c'est de l'IA, ne le crois pas. Ne pense pas me duper, Zhang Xiaoxi. Alors regarde ça. Ça aussi, c'est de l'IA? Patronne, vous êtes vraiment sexy aujourd'hui. C'est juste pour te voir. Exu. Espèce de salaud. Si seulement tu pouvais faire l'idiot tout le temps. Maintenant que tu sais tout. Alors meurs aussi. Ah. Shen Xiaoxi. Tu crois que tu vas t'en sortir vivante en venant ici? Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? Imbécile, c'est un champ de feu d'artifice. Je n'ai qu'à te faire tuer Yann Ruoting avec ta propre main. Puis te tuer après. Une fois que je serai parti, il me suffira d'appuyer sur un bouton. Et vos corps ainsi que les preuves seront réduits en cendres. Ah. Le monde pensera que tu as vengé le chien d'autrefois. Vous mourrez tous les deux ensemble. Qui penserait que ça viendrait de moi? Je vais bien profiter de ce feu d'artifice. Ah ah ah, ouah.
Tu veux regarder ton téléphone avant de décider? Tu n'as pas besoin d'être aussi arrogant. Tu es en direct. Tu crois encore que tu as gagné? Yann Ruoting, ne te réjouis pas trop vite. Je vais tuer la femme que tu aimes maintenant. Ah. Je vais te tuer. Ah. Y Ruoting, Y Ruoting. Réveille-toi, Y Ruoting. Non. Non, réveille-toi. Tout le monde appelle 11. Rembourser ses dettes, c'est la loi de la nature. Ne crois pas que parce que tes parents sont morts, tu n'as pas à rembourser l'argent. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, je vais te casser la figure. Espèce de mort-vivant, vous deux, attendez un peu. Merci à vous tous. C'est grâce à vous. La façon de lever la malédiction, c'est que toi, comme Dajam, restiez à mes côtés. Deveniez ma famille protectrice. Mais pourquoi est-ce que je t'ai encore perdu? Yang Ronting, réveille-toi. Espèce de salaud. Ah. Ce camarade tout triste? C'est que ça ne se passe pas bien au boulot, hein? Comment peut-on avoir un patron aussi pourri?